Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance de la pleine lune. Donc pleine lune qui a eu lieu dans le signe des Béliers et qui va impulser un climat de passion, même un paroxysme de passion. Alors on va voir quelles sont les influences pour votre signe. Donc si vous êtes Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors je vous prie de m'excuser pour le cadrage, c'est tout nouveau pour moi. J'ai voulu faire quelque chose où le point de vue était plus grand et par au-dessus de moi pour être aussi un peu plus à l'aise parce que c'est vrai que j'étais un peu tordue dans tous les sens avant. Et donc des fois je vous montre les cartes sans avoir une idée de si c'est bien cadré ou pas. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Alors on y va. En énergie principale, vous avez le courage. Le courage, c'est tout simplement la force. Vous l'avez deux fois. Vous l'avez en énergie ici, qui va me permettre de lire toutes les cartes, de comprendre votre tirage. Et vous l'avez ici, avec le tarot de Marseille. Donc vous l'avez quand même deux fois. Et c'est bien, dans le sens où deux énergies comme ça, deux cartes, vont amplifier le message. Et surtout, ici, on a deux fois le 8, deux fois la force. Il va être question d'une énergie très forte en vous parce que c'est une lame majeure. Et donc, pour moi, c'est une énergie contre laquelle vous n'allez pas pouvoir lutter. Et au contraire, il ne faut pas lutter, il faut vraiment embrasser cette énergie. Aller avec elle parce qu'elle va vous aider à régler certaines choses. Donc, que la force soit avec vous, les Vierges. On va voir, du coup, donc, quelles sont les énergies, comment ça s'imbrique. On a le succès avec le 6 de feu et l'étoile. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes même guidé. Avec l'étoile, on parle de protection, on parle de chance. On parle aussi, alors avec l'étoile, j'ai la sensation qu'on vous dit de déverser certaines choses, de vous libérer aussi de certaines choses. C'est pas la guérison, juste laisser partir avec bienveillance, avec douceur, certaines choses qui ne vous correspondent plus. On a cette femme qui est nue, qui se met à nu, elle se dépouille pour permettre une élévation. Et du coup, au bout de cette élévation, vous allez rencontrer le succès, le 6 de bâton. C'est-à-dire qu'on va reconnaître votre travail, et c'est là qu'est le succès. On va reconnaître ce que vous avez mis en place, on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître votre travail au niveau professionnel, on va reconnaître votre travail au niveau familial. Dis donc maman, on ne te remercie pas assez de tout l'investissement que tu fais pour nous. Merci papa de nous emmener à nos compétitions de sport tous les week-ends. Voilà, il y a vraiment cette idée de reconnaissance. Voilà, moi en tout cas c'est ce que je dirais à mes parents, c'est vraiment de reconnaître et d'être reconnu plutôt, parce que c'est vous hein, qui avez une reconnaissance avec le succès, donc on va reconnaître tout votre investissement, toute votre persévérance, pardon, j'en bafouille, mais voilà, il y a vraiment l'idée d'une évolution, d'un travail, d'une action que vous avez mis en place, Mais voilà, ce travail, ces actions, ces évolutions, vous allez être reconnu pour. Avec l'étoile, il y a vraiment l'idée d'un succès, d'une chance et d'un dépouillement aussi. Pourquoi dépouillement? Parce qu'on a le fardeau et le valet d'épée, mais j'y reviendrai. Avec la participation, donc le 4 de feu et le cavalier de denier, ici, on est dans une énergie où le cavalier de denier, c'est vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Une énergie de pouvoir, une énergie de force. Néanmoins, ce cavalier est à l'arrêt. Son cheval, ici, n'avance pas. Le cheval, dans le tarot, quand il fait un mouvement, ça veut dire qu'il y a une action qui se met en place. D'où les cavaliers, l'action, souvent sur des chevaux. Enfin, cavalier, du coup. Alors, ce cavalier-là reste à l'arrêt. C'est un peu la particularité de ce cavalier de denier. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de calculer. Il est en train de regarder, d'élaborer même une stratégie pour mettre son action en place. C'est-à-dire que son action, elle a encore besoin d'être calculée, d'être étudiée. Ça peut être aussi une nouvelle financière qui arrive ou une action que vous mettez en place au niveau du financier.
Mais ici, avec ce cavalier, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train... c'est une action en fait sous-jacente, c'est-à-dire que dans la réflexion, c'est déjà l'action. Mais ce n'est pas quelque chose de concret, voilà, ça peut être faire vos comptes, c'est déjà comment assainir votre situation financière par exemple. Bon, je vous donne ça, c'est pas ce que je vois, mais je vous donne ça comme exemple pragmatique, on va dire. Eh bien, l'action, avant de mettre en place des choses concrètes, ça va être déjà de se poser et de calculer, de faire ses comptes. Ici, ce cavalier de denier, il transmet ça comme énergie, comme message. La participation, ça peut être aussi par rapport à un mariage, par rapport à une naissance, un projet en commun. La participation, c'est vraiment un travail de groupe. Ça peut être aussi une planification de mariage ou alors voilà. Donc là, pour vous les vierges, avec ces deux cartes, j'ai la sensation que vous êtes en train de préparer quelque chose, mais pour l'instant, vous cherchez comment faire pour le préparer, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois mettre en place. Je vous dis ça, il y a un premier rayon de soleil de la journée qui sort. Donc pour moi, c'est un petit signe de l'univers. Et vous êtes en train de calculer, de planifier, de projeter, de vous dire, voilà, avant que l'action se mette en place, j'ai encore besoin de réfléchir. Il y a vraiment un travail aussi en commun. L'idée de préparer, peut-être que vous êtes en train de préparer le mariage de vos enfants, d'un enfant qui se marie, peut-être que c'est votre mariage aussi. Mais il y a vraiment l'idée, la participation, c'est comment faire pour sécuriser son entourage. C'est-à-dire au niveau de la famille, au niveau du travail. Ça peut parler d'un travail en groupe, mais ça peut parler aussi de la famille. C'est-à-dire qu'ici, avec cette carte, le foyer, la maison, l'habitat est sécure. C'est vraiment un endroit où on s'y sent bien, on s'y sent protégé. Et voilà, c'est le foyer par excellence. C'est-à-dire, vous vous déplacez, vous allez en voyage, etc. Quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez mieux parce que c'est chez vous. Même si votre voyage en Patagonie ou, je sais pas moi, en Irlande ou en Bretagne ou peu importe est extraordinaire, parce que des fois il suffit pas d'aller très loin pour aller loin, mais vous allez vous dire voilà, c'est chez moi et ça fait du bien. Donc c'est vraiment l'idée de ces deux cartes. Mais vous êtes en train de planifier quelque chose là au niveau du denier, on l'a encore ici. Au niveau de votre état d'esprit, ou Gémeaux, Balance, Verseau, parce qu'on a deux épées, on a le 6 d'air et le valet d'épée. Pour moi, vous restez prudent. On est dans vos énergies. Ça peut parler d'un signe d'air, comme je disais, Gémeaux, Balance, Verseau, qui est comme ça vis-à-vis de vous. Mais j'ai plus la sensation que ce sont vos énergies et dans votre état d'esprit. En plus, c'est la question que je posais. Et dans la tête, là, ça va comment? Alors, le valet d'épée, il parle de quelqu'un qui est toujours sur ses gardes, qui va élaborer des stratégies, qui va, dans sa tête, hein, dans son esprit, se dire, voilà, s'il se passe ça, je vais réagir comme ça. Et si cette personne m'embête, voilà ce que je vais lui dire. C'est un peu cette idée-là. Et pourquoi je parle d'une personne, c'est qu'on a le fardeau ici. Peut-être quelqu'un qui se repose trop sur vos épaules, qui compte trop sur vous et qui vous draine énergétiquement. Et vous êtes en train de vous dire, je vais devoir aussi, parce qu'on a le 8 de coupe, je vais devoir aussi faire comprendre à cette personne qu'il est temps qu'elle se débarrasse de moi, entre guillemets, dans le sens où elle se repose trop sur moi et c'est en train de me fatiguer. On a le 10 de feu avec l'as de coupe. Donc ici, on a la fin de la répression. La répression, c'est vraiment une fatigue. C'est le 10 de feu, donc une énergie bélier, lion, sagittaire, où ici, on a du mal à se débrouiller. On a toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, qu'on va devoir encore faire preuve de courage, de patience, qu'on va devoir encore faire des efforts. Et du coup, c'est lourd à porter. Ici, c'est la fin. On a le 10, donc c'est une fin de cycle. Et pourquoi je suis affirmative quand je vous dis que c'est la fin? Parce qu'on a, juste derrière, l'as de coupe. L'as de coupe, il parle de bonheur, il parle de contentement, il parle d'amour intarissable. Donc ici, il y a vraiment l'idée
que la joie va revenir. C'est comme si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu ce film absolument magnifique, Manon des Sources, et vous savez quand le trou est bouché et que l'eau ne peut plus passer, et du coup c'est ça, elle creuse, elle creuse, elle creuse nuit et jour limite. C'est un vieux film, hein, je m'en souviens à peine, mais je me souviens de cette scène qui m'avait marquée avec le soulagement. Quand voilà, les gens qui voyaient la fontaine qui se remet à fonctionner, l'eau qui va traverser, etc. Ici, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, peut-être re-regarder Manon des Sources, en tout cas, moi, ça me donne envie de le voir. Mais il y a vraiment cette idée que là, l'eau, les émotions, le bonheur va rejaillir après cette coupe qui était peut-être un peu vide. Mais ici, vos émotions vont se re-remplir, vous allez vous re-remplir de joie. Alors, la conscience avec le 9 de denier. 9 de denier, on est encore chez vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on vous dit de prendre conscience du travail que vous avez effectué. Vous n'êtes pas encore peut-être à l'aise avec l'idée de toucher de l'argent ou comment dire, de mettre en place une action concrète parce que le 9, c'est l'apogée. On sait qu'on est au bout du cycle, mais c'est pas encore la charnière, c'est pas encore l'aboutissement total. Donc ici, on doit prendre conscience de déjà tout ce qu'on a effectué, puisqu'on a tous ces deniers en notre possession. On n'ose pas encore y toucher, mais là, on va quand même prendre conscience des choses. La conscience, c'est le chariot, d'accord? C'est le 7, c'est une lame majeure, donc elle correspond au chariot du tarot de Marseille. Le chariot, c'est la mise en place d'une action rapide avec une victoire à la clé. Donc ici, au niveau financier, vous avez quand même de belles choses au niveau du financier hein, pour ces énergies de la pleine lune en bélier. Donc pour vous les vierges, il y a vraiment quelque chose à mettre en place et dont vous devez aussi prendre conscience pour pouvoir avancer. Alors je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de zoomer et pardon encore hein, si le cadrage est mauvais. On a un petit escargot ici. Là, voilà, il est en dessous parce qu'il y a encore l'idée d'une lenteur. Alors c'est pas une lenteur, c'est pas quelque chose qui va encore prendre des mois, vous allez encore devoir faire preuve de patience, etc. Mais c'est vraiment l'idée de laisser le temps au temps. Le 9, c'est la carte de l'ermite, c'est le chiffre de l'ermite. Et le 9, ça veut dire qu'on a encore besoin d'étudier certaines choses avant de passer un nouveau cycle. Sinon, sans études approfondies, sans changer les choses, on risquerait d'aller dans un cycle répétitif. D'accord? Donc pour avancer, pour changer vos énergies, on vous dit de prendre conscience de déjà tout ce que vous avez accompli et aussi de prendre conscience qu'il va falloir toucher matériellement ce que vous avez mis en place. C'est-à-dire, voilà, ça peut être un travail puisqu'on a du bâton, ça peut être prendre conscience justement de tout ce que vous avez eu, peut-être au préalable comme difficulté, mais on a quand même beaucoup de bâtons dans ce tirage. On a le 6, le 4, le 10, le 3. En bas, on n'en a pas, mais ici, ce sont vraiment les énergies de feu, les énergies du bélier là, qui est dans sa pleine lune. Donc, l'expérience de l'existence, elle vous dit de justement regarder ce que vous avez mis en place. Ici, vous allez franchir un cap. Franchir un cap, et c'est l'expérience de votre existence qui va vous permettre de prendre conscience des choses. Au niveau de la carte en dessous, on a le valet de coupe. Le valet, il annonce quelque chose, il annonce un projet. Donc ici, au niveau des émotions, on a du poisson, cancer, scorpion. Donc ça peut être quelqu'un qui vous fait une confidence, un message reçu. Ça peut être une annonce aussi de quelque chose. Mais là, moi, je vous dirais que c'est plutôt l'intuition qui arrive, où vous allez être à l'écoute. Voilà, elle est là avec ce petit poisson dans la coupe. Et vous allez faire preuve d'écoute. Peut-être que vous allez aussi confier vos émotions, mais on a vraiment l'expérience de l'existence. Vous allez peut-être vous servir de votre expérience personnelle pour entamer de nouvelles choses ou pour faire des confidences. Parce qu'on est dans vos énergies. On a l'as de coupe, le valet de coupe, le 8 de coupe. Donc ça peut parler aussi d'un signe astro hein, dans votre entourage, cancer, poisson, scorpion. Néanmoins, on est dans vos énergies.
dans ce que la lune va impulser comme état d'esprit pour vous, ce qui va influer après sur le sentimental, hein. C'est pour ça que je fais la vidéo avec 2 parties, mais en une, parce que tout est imbriqué. Et je vous en parlerai après parce que j'ai lancé un petit sondage sur YouTube. Alors, on a la nouvelle vision avec le 8 de coupe. Ici, pour moi, vous allez avoir un nouveau point de vue. Vous allez voir les choses de manière différente et vous allez comprendre que pour votre équilibre avec le 8, on parle bien d'équilibre avec un 8, pour votre équilibre, vous allez devoir renoncer à certaines choses. C'est-à-dire, voilà, pour mon équilibre personnel, parce que les coupes sont vides avec une certaine personne, cette personne se repose trop sur moi et elle devient un fardeau. Pour mon propre équilibre, je vais devoir continuer ma route et peut-être sans elle. Donc c'est difficile, ça peut être difficile aussi à entamer comme démarche, mais la nouvelle vision, c'est tout simplement le pendu. Le pendu, c'est vraiment celui qui profite d'un temps d'arrêt pour voir les choses sous un nouvel angle puisqu'il a la tête en bas. Donc ça va lui permettre de voir les choses d'une autre manière, de voir d'autres choses aussi qu'il n'avait pas vues jusque-là. Donc ici, le conseil de la carte du 8 de coupe, c'est de voir les choses sous un nouvel angle et peut-être de vous demander si pour votre équilibre personnel, il n'est peut-être pas venu le temps de vous séparer de certaines choses. Alors ça peut ne pas être des personnes, hein, ça peut être des schémas, ça peut être au travail, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une manière de faire, mais voilà, en tout cas, dans vos émotions, vous allez ressentir qu'il est temps de changer, qu'il est temps d'évoluer, d'avancer, et du coup, avec ce 8 de coupe, il va y avoir quand même une émotion un peu, pas de regret, mais voilà, vous allez vous dire, j'ai conscience que je quitte quelque chose, mais c'est pour mon évolution, c'est pour mon bien-être. Roi de feu, pour finir, avec le dos de deck, donc on a le créateur qui parle de vraiment une énergie de leadership. Vous allez, je dirais même, vous concentrer sur votre plexus solaire, vous allez travailler votre respiration et vous allez sentir le pouvoir réinvestir votre corps. Vous allez sentir une énergie très volontaire, une énergie de leadership, une énergie où vous allez vraiment mettre en place des actions avec une volonté, une persévérance, vraiment le feu, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. On commence avec la force et on finit avec le créateur et la force. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée, en dessous, on a quoi? On a le conditionnement, donc le diable. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que vous devez vous libérer de certaines énergies un peu drainantes qui vous empêchent là d'avancer. Mais derrière, on a quand même l'abondance. Donc ici, voilà, une énergie très volontaire. C'est aussi le message de la force. C'est, voilà, je domine, je maîtrise avec ma douceur, mon énergie. Mais voilà, je vais être persévérant, je vais être courageux, je vais faire preuve de force. Et c'est peut-être comme ça que je vais intituler votre tirage. Eh bien, que la force soit avec vous, les vierges. Alors, je vais passer à la partie sentimentale. On va voir pour vous quelles sont vos énergies. Donc, avec cet état d'esprit, ce qui va se mettre en place pour vous. Alors, donc je vais prendre l'oracle G avec un petit tirage en croix pour voir ce qu'on a au niveau du sentimental pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Donc le sondage que j'ai lancé, je vous en parle vite fait parce que je l'ai fait pour tous les signes, c'est tout simplement de savoir si je fais à partir de là une coupure dans la vidéo et je réentame une autre vidéo pour le sentimental. Ça vous ferait en substance 2 vidéos de 20 minutes, un quart d'heure chacune, mais vous n'aurez peut-être pas tout le puzzle parce que certains vont se dire tiens, qu'est-ce qui va se passer comme énergie dans ma tête, puisque lune a donné aussi comme mot lunatique, lunaire, mais voilà, ce sont des énergies, des fois on est influencé par la lune et on ne comprend pas d'où nous viennent ces émotions, c'est pour ça que je fais les vidéos comme ça. Donc une partie générale d'un côté avec l'état d'esprit, une partie sentimentale de l'autre, mais vous n'aurez peut-être pas tout le puzzle. Là ce que je fais, c'est que j'imbrique en une vidéo les 2 parties parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Néanmoins, je ne fais pas les vidéos pour moi, donc j'ai besoin de votre avis parce que les vidéos sont pour vous, elles sont faites
pour vous, voilà, pour vous aider, pour vous faire passer un bon moment, en tout cas j'espère, mais voilà, c'est vous qui décidez à la finale. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, je vous lance un petit appel, à me dire ce que vous en pensez. On garde ce format qui vous va très bien, vous faites pause quand vous en avez un petit peu marre parce que je dis beaucoup de choses, et puis vous reprenez tranquillement après, ou 2 vidéos. Voilà, pour l'instant la tendance de tous les messages, et merci des beaux messages que je reçois, on garde une seule vidéo parce que c'est plus complet comme explication. Allez, on y va. Donc, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Qu'est-ce qui va vous aider? Oh! On a la joie, la célébration. On a l'homme. Alors, on va interroger les poignards. Ok. La synthèse. D'accord. Ouais. Ok. Alors, il y a des choses cohérentes. Il y a l'élévation. Oh, très bien. Alors, très bien. On a la pyramide, l'évolution, l'élévation. Il y a vraiment l'idée de porter à un stade supérieur sa relation ou sa rencontre. Si peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, peut-être pas, mais au niveau du sentimental, il y a vraiment... Alors, pardon, j'ai eu un OK. Il y a vraiment l'idée de faire porter à un stade supérieur sa condition sentimentale. Voilà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez envie de porter les choses avec une vision plus grande. Vraiment, il y a la joie, il y a l'élévation, la joie. Ça peut être, voilà, vous êtes en couple depuis un certain moment et vous vous dites, bon, il est temps de se mettre ensemble, d'habiter ensemble. Il est temps de se marier, si vous êtes déjà en habitation commune. Il est temps peut-être de renouveler nos vœux parce qu'on a 30 ans de mariage et qu'il est temps, voilà. Mais il y a vraiment l'idée d'une joie, d'une célébration. C'est peut-être aussi, on avait le 4 de feu tout à l'heure avec la participation, c'est vraiment l'idée de fêter quelque chose. Donc, gardez bien en tête que là, il y a la fête qui arrive. On a quand même, je ressens, de la protection envers soit c'est vous qui vous protégez, monsieur, soit madame, vous vous protégez de monsieur. Si vous pensez à un homme, ou monsieur, vous vous protégez de quelqu'un, si voilà, mais c'est vous dont il est question, ou de la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a vraiment la personne qui est liée en fait directement à vous. C'est pas quelqu'un que vous connaissez d'une soirée ou etc. C'est vraiment la personne qui est liée à vous et il y a de la protection. Il y a peut-être aussi l'idée de couper les liens négatifs parce que je pense à l'atamé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, il y a voilà, l'atamé. Allez, vous êtes à chaque fois les vierges. J'ai retrouvé une pierre grâce à vous il y a 2 mois. Enfin, en plein de vidéos, j'ai retrouvé une pierre. Voilà, l'atamé. C'est vraiment l'idée d'un objet rituel. Bon, celui-ci est très vieux, où on va se protéger des moi, c'est des influences négatives et des entités négatives, mais c'est avant tout une fonction de protection. Donc, ici, j'ai la sensation que vous vous protégez. C'est pas de l'agressivité que je ressens, mais il y a vraiment l'idée de, allez, on coupe un lien négatif parce que il y a des énergies drainantes. Vous vous sentez même pris au piège de certaines situations, puisqu'on a l'araignée. Mais ça va être un bilan que vous faites. Et du coup, là, vous allez vraiment vous sentir mieux. Après ce bilan, on a l'harmonie, la rose. Enfin, la rose qui vient, le bonheur. Donc, il y a vraiment l'idée de faire un bilan, de voir ce qui vous épuise énergétiquement parce que vous vous sentez pris au piège. C'est peut-être une personne qui se repose trop sur vous et vous lui dites, bon écoute, moi j'ai envie d'être heureux avec toi, voilà, tu es la personne avec qui j'ai envie de vivre des choses, mais là tu te reposes trop sur moi, ça me fatigue, il faut qu'on trouve un moyen, voilà,
de régler ça parce que ça ne va plus. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas de crise, je ressens pas de rupture, de crise, c'est pas du tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, alors avec la lune, avec les 3 lunes, soit une révélation dans le sens où vous allez apprendre des choses ou communiquer des choses à quelqu'un. Voilà, il faut que je te dise, mais là, c'est plus possible. Donc pour la personne, ça va être une sorte de révélation. D'illumination aussi. On met en lumière les choses qui étaient cachées. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée de dire, voilà, tu m'épuises, tu me fatigues, c'est pas grave, il y a quand même l'évolution, l'harmonie, le bonheur à deux, la joie avec les 2 coupes, hein, les 2 flûtes de champagne, donc qui parlent de mariage, d'union, de célébration, de trinquer, mais vous êtes dans la protection. On va demander des messages complémentaires, pardon, parce que j'ai le hockey. Je parle en inspirant et du coup j'ai mon repas qui se manifeste aussi. Alors on va aller voir l'améthyste love, ce que ça nous dit pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors on a déjà transformation, très bien, métamorphose, renouveau, nouveau départ, naissance, vitalité. Bah, si vous vous demandiez si quelqu'un est parti, s'il va revenir, vous avez déjà, enfin si cette personne va revenir, vous avez déjà un élément de réponse, il y a un renouveau, le changement. Peut-être que cette communication avec cette personne, je parle de communication avec la lune, mais c'est aussi que je fais référence au valet de coupe qu'on a eu tout à l'heure, où je vous ai dit il y a de la communication, des petites confidences voilà, qui vont être faites. Ça va vous permettre une métamorphose dans votre situation sentimentale et du coup ça va renouveler les énergies, ça va votre couple, si vous êtes en couple, ou votre vie sentimentale va redémarrer si vous êtes célibataire, mais en tout cas il y a vraiment l'idée d'un redémarrage, de quelque chose qui repart sur de meilleures bases. Tiens, avec la pyramide on a aussi l'idée d'une base avec une élévation. Donc, transformation, métamorphose, nouveau départ, renaissance, vitalité, très bien. Hop, message envoyé. Donc, vous allez envoyer un message, vous allez faire passer un message. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est vous qui communiquez. Voilà, tu te reposes trop sur moi. Vous réfléchissez aussi à une manière de faire avec ce valet d'épée qui est sorti tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, comment je vais faire pour expliquer à cette personne amour véritable. Et je pense que ça va être réellement comment dire, une guérison dans votre couple. Vraiment une action de portée, vous avez l'étoile, une élévation par rapport à ça. Donc très bonnes énergies, peut-être, oui, peut-être que la relation est instable et du coup, là en expliquant à cette personne ce que vous ressentez et réfléchir à comment vous allez faire pour lui dire, pour mettre en place une action aussi, ça va vous permettre justement d'appuyer définitivement sur le bouton on hein, de votre relation, de la faire vraiment démarrer ou de la continuer mais sur un mode beaucoup plus serein. Allez, je vais prendre la triade, en tout cas c'est très encourageant pour vous. Je vais prendre la triade et les miroirs avant de passer au message angélique. On va aller chercher 3 messages des cartes. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, la mort, l'éternité, la femme. Très bien. Alors, la mort, ça peut parler justement de faire mourir quelque chose, un vieux schéma, un système qui ne fonctionne plus. C'est pas la mort en tant que telle, hein, mais c'est vraiment une mort symbolique. C'est-à-dire ça ne fonctionne plus dans l'état actuel des choses. Et du coup, j'ai besoin de le faire mourir pour que les choses puissent durer. Puisque l'éternité, c'est vraiment la construction, l'élévation. Donc, avec l'idée que ça ne termine jamais. Donc vraiment, il faut faire mourir certaines choses pour connaître l'éternité. Donc faites confiance en votre intuition, puisqu'on a la femme et il y a la réussite. Donc si vous êtes une femme, vous allez réussir. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Si vous êtes un homme, c'est avec une femme. Après, ça peut être avec un homme aussi, hein, femme avec femme, homme avec homme. On est en 2019 et on est ouvert à toutes les possibilités. La réussite, elle parle tout simplement d'une
d'une victoire, de quelque chose qui va porter ses fruits. Ça va être un travail que vous allez entamer, mais derrière, il y a la réussite, il y a vraiment le succès. Allez, je passe au miroir, à l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça nous dit. Je vous les laisse, ces cartes, pour que vous ayez un peu plus l'occasion de les regarder. Mais en tout cas, il y a vraiment de très très belles choses. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va me dire? Miroir, mon beau miroir. Montre-moi que les vierges vont avoir de belles choses pour cette pleine lune. Hop, eh ben, c'était rapide. On a la femme, on a l'évolution. Oh, miroir magnétique, victoire. Ai-je besoin de développer? Vous allez évoluer. Il y a vraiment l'idée, voilà, si vous vous posez la question, vais-je évoluer avec telle personne? Vous mettez sa photo sur le miroir magnétique. Il y a vraiment l'idée d'évoluer avec cette personne. Hein. Ou alors vous pouvez mettre votre photo, vais-je évoluer avec une femme? Voilà, peu importe. Ici, il y a vraiment l'évolution avec quelqu'un, avec la victoire. Hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je suis super contente pour vous. Donc, si vous vous posiez la question, en tout cas, là, clairement, vous avez vos réponses. Hein. Allez, je passe au message angélique. Je vais prendre l'oracle des anges. Oh, ben, on l'a déjà. Lâcher prise sur le passé. Très bien. Alors, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Eh bien, ma foi, ce tirage est assez fou, puisque je vous ai parlé du fardeau tout à l'heure, de libérer quelque chose avec le 8 de coupe. On a votre message ici, hein. Très clairement, très très clairement même. Alors, tarot des anges de Dorine Virtue. Hop, 4 de feu, eh bien oui. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc oui, vous avez encore la participation, là, le mariage, le projet en commun, le travail en groupe. Waouh, c'est très connecté là comme carte. Alors, je vais prendre des messages comme ceci. Peut-être que vous le sentez hein, d'ailleurs. J'ai l'impression que vous le sentez. J'ai l'impression que vous êtes en synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie depuis, non pas depuis, mais depuis un moment, oui, t'envoie en ce moment. Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Donc faites attention aux signes, aux plumes, aux heures miroirs, tout ça, parce que là, on est en train de vous parler. Je vais prendre le petit oracle des anges. Un message complémentaire pour vous. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. On va prendre un deuxième, tiens. Voilà. Hop, destin. Oui, il y a des choses là. Hein. Il y a des choses. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Destin, ton destin est de prospérer, on avait l'étoile tout à l'heure, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Allez, je vais prendre des messages complémentaires, des petits mantras personnels, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Hop. Alors, on a déjà... Alors, je regarde... Oh là, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Alors, je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en moi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Alors, j'ai bientôt plus de place.
Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qui est dit, ce qu'il m'est dit. Avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Voilà les vierges, votre guidance que je trouve ultra connectée pour surtout, voilà, tout est imbriqué, tout est lié. J'espère que ça vous aura donné des clés. La semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo. Je suis en train de préparer mes devoirs. Voilà, j'ai piqué ça à quelqu'un de mon entourage. C'était dans sa bibliothèque. J'avais fait ça il y a quelques temps. Mais voilà, je vais essayer de vous compiler ça dans une vidéo. J'ai pris aussi, alors beaucoup plus de pierres. Je vous montre, je vous fais un petit aperçu là. Mais voilà, je vais vous expliquer, je vais prendre les principales pierres qu'il y a dedans parce que là, il faut faire le tri. Je vais faire des recherches aussi sur d'autres pierres que je ne connais pas. Donc, dans mon entourage, on m'a gentiment prêté les pierres. Et puis, j'aurai les miennes, donc je vous expliquerai, voilà, ça, la fluorite pour la concentration, le lapis-lazuli pour certaines choses aussi, pour l'intuition. Pour le mal de dos, donc je vais essayer de tout imbriquer, ça va être long. Donc j'essaie de vous proposer ça la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir déjà des pistes. Dans l'idée, ce sera pour la prochaine pleine lune, puisque les pierres se rechargent. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Allez, je vous laisse, j'arrête de bavarder. Je vous laisse avec cette guidance que j'ai trouvée magnifique à faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!